Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qu'on a le plaisir de co-présenter avec notre client Sofinter. Donc aujourd'hui, on va parler de leur projet, comment ils ont réussi à communiquer avec une population dispersée. Donc ce retour d'expérience, vous avez un petit chat en haut à droite. Je vais écrire un petit message. N'hésitez pas à poser vos questions à l'intérieur au fil de l'eau. On y répondra en cours ou à la fin de ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'attendre une petite minute, que les derniers arrivants puissent nous rejoindre et ensuite on pourra commencer. Eh bien, je vous propose qu'on commence tranquillement. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On a le plaisir donc d'organiser ce webinaire aujourd'hui avec Sofinter pour vous présenter un retour d'expérience sur l'intégration, la mise en place d'une plateforme pour communiquer avec des populations dispersées. C'est un gros enjeu aujourd'hui dans beaucoup d'organisations. Je vais laisser mes co-présentateurs se présenter. Bonjour à tous. Ouais, je suis Frédéric Provost, chef de projet digital chez Sofinter depuis un peu plus de 2 ans. Et on va le voir, le sujet de la communication auprès des collaborateurs de Sofinter était très important comme sujet chez Sofinter. Alors moi du coup, bonjour tout le monde, donc je suis Nicolas Lepas, je suis également chef de projet digital chez Sofinter depuis presque 1 an maintenant, et moi je suis plutôt, je vais accompagner Frédéric dans nos nombreux projets, et en l'occurrence pour l'intranet, j'ai été en relation privilégiée avec Mosaïque pendant la mise en place de l'application Mosaïque. Donc j'ai été vraiment le plus en communication avec eux pendant le projet. Donc vous verrez tout à l'heure, je vous présenterai une partie un peu plus technique pour tout ça. Merci pour cette présentation. On reviendra un petit peu plus en détail sur Sofinter juste après. Je me présente, Florian Bourron, je suis le CEO de Mosaïque. Donc moi, je m'occupe surtout de la partie produit, vision stratégique et du développement un peu futur. On en reparlera à la fin pour vous présenter après les évolutions du produit. Donc on va commencer par une petite introduction. Je vais représenter Mosaïque pour les personnes qui ne connaissent pas. Et ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet, comprendre un petit peu le contexte de Sofinter, les objectifs qu'ils avaient, comment s'est passé le projet, les résultats obtenus, et on finira par une présentation des espaces pour voir comment on peut mettre en place une digital workplace, un centre de communication directement intégré dans un univers Microsoft 365 avec un add-in Mosaïque qui vient permettre d'enrichir l'environnement de Sofinter. Donc, une rapide présentation. Donc, Mosaïque, on est éditeur de solutions logicielles. Notre mission, c'est d'améliorer l'expérience des employés dans l'univers Microsoft 365, dans l'univers digital. Notre objectif, c'est de faciliter la communication interne, la collaboration et la gestion de la connaissance. Aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs basés à Paris, un peu plus de 150 clients, 600 000 utilisateurs. Comment on améliore l'expérience collaborateur? On le fait à travers 2 solutions. La solution qu'on présente aujourd'hui, avec laquelle on a travaillé avec Sofinter, qui est une extension de SharePoint qui va permettre d'enrichir et de faciliter l'utilisation de SharePoint, tant sur le point de vue design, en permettant de casser les barrières graphiques de SharePoint, et tant côté fonctionnel pour enrichir l'environnement de SharePoint tout en restant intégré dans SharePoint, donc avec des données qui restent
dans l'environnement de nos clients. On le fait à travers une deuxième solution qui est là une application directement intégrée dans Teams qui s'appelle Moda, qui permet de créer des dashboards collaborateurs directement intégrés dans des pages Teams. On va passer directement au retour d'expérience et je vais laisser la parole à Sofinter pour présenter l'entreprise. Ouais, merci. Donc Sofinter est leader sur son marché. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on distribue des solutions de chauffage collectif auprès des principaux acteurs du marché. Vous devez connaître Engie, Dalkia, Equans, Eiffage, entre autres. Et puis, ça signifie également de bien accompagner nos clients dans la détermination de leurs besoins, ainsi que le dimensionnement des produits que l'on distribue. Concrètement, ça représente un réseau de 35 agences qui maillent bien le territoire métropolitain, soutenu par 2 plateformes logistiques et un service technique dédié. Donc, on est à plus de 350 collaborateurs aujourd'hui chez Sofinter sur près d'une quarantaine de sites distincts. Et depuis 2016, on a rejoint le groupe Rexel, qui est un acteur mondial de la distribution de matériel électrique. Au niveau du contexte, l'enjeu pour Sofinter, c'est bien de prendre le tournant du digital, se transformer. Et depuis 2 ans et mon arrivée, Sofinter se digitalise fortement pour améliorer les échanges auprès de ses clients, ses fournisseurs, mais également en interne auprès des collaborateurs du groupe Sofinter. Donc l'enjeu en interne, c'était bien d'améliorer la diffusion de l'information auprès des collaborateurs qui, comme je le disais tout à l'heure, sont sur des sites distants. Au niveau de l'entreprise, mon constat, il a été clair assez rapidement quand je suis arrivé il y a un peu plus de 2 ans. Il n'y a pas de service de communication interne, donc le partage d'informations se faisait beaucoup par des emails très classiques, pas formatés newsletter de la part des différents services. Et puis, à côté de ça, on a constaté qu'il y avait des espaces documentaires qui fleurissaient un petit peu partout, c'est normal, pour que les collaborateurs puissent stocker et partager sur du OneDrive, des serveurs locaux ou des Teams. Et puis enfin, comme je le disais tout à l'heure, on fait partie du groupe Rexel, donc on a des solutions existantes qui sont hyper intéressantes au niveau du groupe, comme tout le système d'applications liées à Office 365. Donc rapidement, je me suis orienté vers la solution SharePoint qui, pour nous, avait le mérite d'associer une interface de présentation et de gestion documentaire, mais dont la limite était l'aspect encore un peu trop logiciel, alors qu'on souhaitait faire vraiment un site intranet typé très, très web. Et donc, ce site intranet d'entreprise ne serait pas assez web avec seulement la couche SharePoint. Les principaux objectifs, c'est bien d'améliorer la communication auprès des équipes Sofinter distantes via une base documentaire centrale et partagée afin de garantir un niveau d'information et de formation égal à tous les collaborateurs de l'entreprise. Et puis aussi en profiter pour développer le sentiment d'appartenance. Historiquement, Sofinter s'est constitué très progressivement en réseau et donc il y a eu de fortes autonomies laissées aux sites distants. Et enfin, là, d'un point de vue projet, c'est de faire un site intranet simple à prendre en main pour les utilisateurs, simple également pour ses contributeurs et les administrateurs du site. Donc, dans les différentes étapes du projet, on a, dans un premier temps, monté un groupe de travail avec tous les métiers. Le but, c'était d'identifier les contributeurs qui allaient nous permettre de co-construire le site avec leurs besoins, mais également ensuite, dans l'étape suivante, de produire les contenus et après, post-déploiement, d'en faire les ambassadeurs du site. On a, avec Mosaïque, fait plusieurs ateliers de co-design. C'était hyper intéressant pour partager les bonnes pratiques, ce qui se faisait chez les autres clients Mosaïque. Et puis aussi, on a eu à disposition un site test un petit peu bac à sable pour pouvoir tester nos différentes pistes de développement de notre site.
Une grosse étape du projet, ça a été la partie paramétrage technique avec le groupe, et notamment on a eu beaucoup d'échanges avec Rexel pour ouvrir l'accès de Mosaic 365 aux tenantes Rexel, puisqu'on bénéficie des solutions du groupe. Donc ça a été une étape clé qui a ensuite tout débloqué, permis de faire redescendre les composants sur notre site SharePoint en construction. Et à partir de là, on a pu intégrer les contenus que nous fournissaient les contributeurs. On a mis en production le site intranet de Sofinter le 9 novembre dernier. Donc, c'est un site qui est tout récent et du coup qui vit depuis cet automne.